Ce qui fait ma fierté comme métisse, c'est un esprit un peu de nos ancêtres qui nous suit. Leur courage, leur persévérance, leur tradition et vouloir de passer ça aux prochaines générations. Les luttes que le peuple métis a eues, il ne faut pas oublier ça. Et puis aussi, ça nous rappelle qu'on a le droit d'exister. De plus en plus de personnes se définissent comme métisses au Canada. Elles étaient près de 600 000 lors du dernier recensement. Parmi elles, environ 89 000 étaient des métisses du Manitoba. C'est qui on est. Il faut le dire, puis il faut être fier. En 2020, être métis, ça nous donne fierté et on est capable d'être fiers. D'un bout à l'autre du pays, la définition de l'identité métisse varie selon l'histoire des communautés. Si on regarde au Manitoba, les Métis sont les descendants des unions entre des femmes des Premières Nations et des voyageurs. Les voyageurs, c'étaient des employés des compagnies qui faisaient la traite de fourrure il y a plus de 200 ans. Ils parcouraient des milliers de kilomètres en canot pour faire le transport des peaux exportées en Europe. Plusieurs voyageurs ont pris pour épouses des femmes du pays et ont eu des enfants, les Métis de la Rivière-Rouge. Au 19e siècle, certains Métis habitent sur le territoire qui appartient, selon la Charte royale de 1670, à la Compagnie de la baie d'Hudson. Au moment où la Compagnie veut le vendre au Canada, les Métis craignent de perdre leurs terres, leur mode de vie, leur religion et leur langue. Ils forment un gouvernement provisoire dirigé par Louis Riel en 1869. Menés par Riel, ils organisent une résistance à l'arrivée de Canadiens et négocient l'entrée du territoire dans la Confédération, ce qui permet la création de la province du Manitoba en 1870. Bref, les Métis sont à l'origine de la formation du Manitoba. En échange de leurs droits autochtones, le fédéral s'engage à donner aux enfants des Métis plus de 5600 km² de terre. On leur remet des certificats qu'ils doivent échanger contre une terre. Cette terre représente environ la superficie de l'île du Prince-Édouard. Cela peut sembler beaucoup, mais il s'agit de moins d'1% de la province du Manitoba aujourd'hui, alors qu'il y avait une population métisse majoritaire à l'époque. La plupart des Métis ne vont jamais recevoir les terres promises. Ce sont des colons qui arrivent dans l'Ouest qui les obtiennent. Fondateurs du Manitoba avec Riel, ils se retrouvaient dans une province qui ne leur ressemblait plus. La société de l'homme blanc prenait de plus en plus de place. Les Métis vivent du racisme et fuient la province par milliers dans le nord-ouest, notamment dans ce qui est aujourd'hui la Saskatchewan. La tension monte entre les Métis et le gouvernement du Canada. L'histoire se répète. Dans ce territoire aussi, le gouvernement veut obtenir les terres sans tenir compte des droits des Métis. En 1885 a lieu la bataille de Batoche. Les Métis, dirigés par Louis Riel, affrontent l'armée canadienne. 3 jours de combat qui auront fait 25 morts et des centaines de blessés. Louis Riel, qui a fait de la nation métisse son cheval de bataille, a été pendu après avoir été condamné pour haute trahison à Regina en 1885. Ça va prendre environ 100 ans avant que les Métis soient officiellement reconnus comme un peuple autochtone au Canada en 1982. Louis Riel et d'autres Métis avaient fondé, en 1884, un organisme qui deviendra l'Union nationale métisse Saint-Joseph. Mais, politiquement, c'est la Fédération métisse du Manitoba qui représente les Métis de la province auprès du gouvernement fédéral. Toutefois, l'organisme ne reconnaît pas les autres communautés qui, elles aussi, se disent métisses, comme celles au Québec, dans les territoires du Nord-Ouest et en Nouvelle-Écosse. Le jugement Daniels dit que qui que ce soit au Canada peut se déclarer métis. C'est le droit de chaque personne. Mais Métis National Council, avec la MMF, l'Ontario, Saskatchewan, revendiquent pour eux seuls ce nom. Well, you're maybe of mixed blood of some indigenous people, but you're not the Métis Nation. You're not the Métis Nation of the West. Donc, s'ils s'appelaient les Métis de la Rivière-Rouge, le problème serait différent. Mais ils revendiquent un nom générique d'individus qui se disent d'ascendance métissée, mais qui ont une identité qui est particulière et qu'ils veulent défendre. Pour répondre à la question de départ, qui sont les Métis? Eh bien, dans tout le Canada, il n'y a pas de consensus. On retrouve des communautés dispersées qui ne sont pas reconnues officiellement. Des communautés qui ont des droits provinciaux, comme les Métis de l'Ouest et les Métis de Sault-Sainte-Marie, qui sont reconnus officiellement au fédéral. Et en ce qui concerne les Métis de la Rivière-Rouge,
Je laisse le mot de la fin à certains métis du Manitoba, fort impliqués dans leur communauté. Pour moi, l'important, c'est de continuer à approfondir ma culture métisse en tant que Français-Canadien. On aime s'amuser, on aime se regrouper ensemble. Il y a aussi d'autres aspects tels que comme le perlage, la fabrication de mocassins. C'est des moments où on peut vivre quelque chose que nos ancêtres faisaient. C'est la seule province au Canada qui a été créée par un peuple autochtone. C'est une histoire passionnante. Je souhaite que les Métis se sentent à l'aise de s'identifier et de vouloir vivre leur tradition, leur musique, leur art, leur nourriture, leur chant, leur gigue. Les 150 prochaines années pour les Métis, je le vois comme les temps des histoires. On va retourner dans nos histoires, parler de nos ancêtres et continuer à créer des nouvelles histoires pour les Métis. Mes petits-enfants, là, ils ont déjà la fierté. Ils ont déjà la... Puis je suis contente. Je suis contente qu'ils ont déjà la fierté. Ils n'auront pas à se cacher comme nous, on l'a fait. C'est une lutte pour comprendre notre identité, pour ceux pour lesquels ça a été caché dans leur famille pour plusieurs années et de nous rappeler qu'on est toujours là et qu'on continue à œuvrer pour les droits métis.